Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité, vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce et la soumission totale à la parole de Dieu, vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur, n'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps, vraiment soit votre partage. Et mon partage, vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, par la grâce que l'Éternel m'accorde, je vais rapidement recommander vraiment cette prédication en élément du Seigneur. Seigneur, je te dis merci, je bénis ton nom, je te loue, parce que tu m'accordes encore la grâce de venir prêcher ta parole aujourd'hui, Seigneur. Éternel, je rappelle, je te dis encore merci davantage, parce que ta puissance m'assiste toujours dans toutes les prédications, Seigneur. Merci, Père, parce que toi-même, tu continues à toucher les cœurs, à sauver les âmes, Seigneur. Merci, éternel, je rappelle. Toi-même, tu continues, Seigneur, à sauver les âmes, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu nous combles, l'éternel, je rappelle, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur, Père, pour ta puissance, pour ta volonté, Seigneur. Éternel, je rappelle, en ce moment, Seigneur, je t'implore de venir prendre tout ta contrôle. Pendant cette prédication, Seigneur, de venir agir, Seigneur. Éternel, je rappelle. Pardon, Seigneur, cette prédication éternelle, je rappelle ça, Seigneur. Agis, que ce soit, Seigneur, que ce soit sur ton instrument qui est en train de prêcher ou ceux qui écoutent les auditeurs, éternel, je rappelle, afin que cette prédication puisse donner la vie, Seigneur. Éternel, je rappelle, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus de Nazareth, ainsi que j'ai recommandé ce moment en clément du Seigneur. Amen. Vraiment, le Seigneur m'accorde vraiment encore la grâce aujourd'hui de venir prêcher le thème de venir prêcher vraiment le thème de notre prédication. Je m'excuse un peu. Donc vraiment, comme j'étais en train de dire, aujourd'hui vraiment le Seigneur m'accorde la grâce de venir encore enseigner sur le thème vraiment de notre prédication qui est intitulé sur vraiment mon thème là ça va bon. Voilà. Le thème de notre prédication qui est intitulé vraiment quand nous connaissons la volonté de Dieu. Voyez? Quand nous connaissons la volonté de Dieu et que vraiment on ignore ou bien ne tient pas compte le temps de Dieu, bien aimé, on court à l'échec total. Voilà, à l'échec ou à une confusion totale, bien aimé. Je répète encore, je l'annonce encore la deuxième fois. Quand on connaît la volonté du Seigneur et qu'on ne tient pas compte, nous ne tenons pas compte du temps bien aimé du Seigneur, nous allons courir à l'échec total ou à une confusion. Vous voyez? On peut connaître, c'est pour dire quoi? Le thème c'est dire quoi? On peut connaître la volonté de Dieu dans notre vie. On peut connaître la volonté du Seigneur dans notre vie. Mais alors, il y a une différence entre connaître la volonté de Dieu et le temps du Seigneur pour cette volonté. Le temps donné pour l'accomplissement de cette volonté du Seigneur dans notre vie. Alors, nous allons voir que certaines personnes, ce sont les gens
qui connaissent, bien-aimés, qui connaissent la volonté du Seigneur dans leur vie. Ils connaissent ce que Dieu doit faire avec eux dans l'avenir, ce que Dieu attend d'eux. Vous voyez, à certaines personnes, Dieu les a fait des promesses. Vous voyez, ils ont eu des prophéties concernant leur vie. Mais ils ne tiennent pas compte le temps qui est lié à l'accomplissement de ces promesses de Dieu, à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie, à l'accomplissement de ces promesses dans nos vies. Et c'est ça qui nous dérange souvent. Je vous assure, c'est ça qui nous dérange souvent lorsque vraiment nous connaissons la volonté du Seigneur. Dieu nous a promis quelque chose. Le Seigneur nous a donné les prophéties. Et puis, on ne tient pas compte du temps. Oui, ou bien on ignore le temps. On va faire du n'importe quoi parce que je sais que non. Non, ça c'est la volonté du Seigneur. Ça c'est ce que Dieu a fait avec moi. Ça c'est ce que Dieu m'a promis. Ça c'est bien-aimé. Oui, parce que je connais. Et puis maintenant, je ne vais pas tenir compte du temps du Seigneur. Le temps de Dieu a ça. Et si je ne tiens pas compte, je peux courir, je vais aller à l'échec. L'échec, bien-aimé. Si Dieu avait dit que telle chose, sa volonté dans ta vie là, ça va s'accomplir, bien-aimé, peut-être qu'en 5 ans. Maintenant, toi, en 3 ans, bien-aimé, maintenant, toi, tu es en 3 ans, tu es déjà en train de forcer pour que la prophétie s'accomplisse avant le temps du Seigneur. Tu es en train de forcer pour que la promesse s'accomplisse avant le temps de Dieu. Ça, c'est l'échec total. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ce que tu es en train de vouloir forcer, lui, c'est la volonté du Seigneur. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a dit. Mais alors, tu vas faire les choses avant le temps du Seigneur. Avant le temps de Dieu, et ça va, on va courir, on est en train de courir à l'échec total. On est en train de courir à une confusion. Parce que quand on va voir que la chose ne se met pas en place, ou la chose que j'ai essayé de faire, forcer pour que la prophétie s'accomplisse, forcer pour que la promesse s'accomplisse, et comme il n'y aura pas de solution, je ne vais rien voir, et puis du coup tu vas te retrouver à la confusion. Confusion pourquoi? Parce que tu n'avais pas cette notion du temps. Tu n'as pas tenu compte du temps du Seigneur. Tu n'as pas tenu compte du temps de Dieu. Voilà pourquoi le temps de Dieu est très important toujours à connaître. Il y a ce qu'on dit, connaître la volonté et connaître aussi le temps du Seigneur. Vous voyez, parfois quand nous prions Seigneur, vraiment, si c'est ta volonté, vraiment, toi-même permets. Et aussi si ton temps est déjà arrivé. Si c'est que vraiment ton temps est déjà arrivé, Seigneur, vraiment, permets vraiment, Seigneur. Que ton temps est déjà arrivé. Et je vous assure, et nous allons essayer vraiment d'ouvrir rapidement la parole de Dieu dans Nombre chapitre 9, à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin. Elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu, et en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle. La nuée couvrait le tabernacle. Elle avait de nuit l'apparence. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin, ils s'élevaient le matin
il partait. Si la nuée se levait après un jour ou une nuit, il partait. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou un mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle se levait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Alléluia. Bien-aimés, je vais essayer encore d'expliquer profondément ce passage. Il y a des révélations très profondes dans ce passage biblique de Nombre. Nombre chapitre 10. Nombre autant pour moi. Nombre chapitre 9 à partir du verset 15 jusqu'au verset 23 qui va soutenir le thème où je suis en train d'enseigner ces bien-aimés. Commençons encore pour expliquer les profondeurs. La parole de Dieu nous dit que le jour où le tabernacle fut graissé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Bien-aimé, Dieu, le jour, on dit que le jour que le tabernacle fut graissé, Or, le tabernacle là, le jour que ce tabernacle fut graissé, c'est le jour où, bien-aimé, nous décidons de croire à Jésus comme Seigneur Sauveur et de marcher dans la sainte doctrine. C'est le jour là que Dieu graisse le tabernacle de notre corps. Dieu maintenant, notre corps maintenant va appartenir au Saint-Esprit. Notre corps va devenir le temple du Saint-Esprit. Notre corps va devenir le tabernacle du Saint-Esprit. C'est le jour que nous décidons de se répartir sincèrement. Le jour que nous décidons de suivre le Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur, d'abandonner le monde, de renoncer au monde, d'abandonner totalement aux choses du monde, au péché, et puis de marcher selon la volonté de l'Éternel. C'est ce jour-là qu'on nous dit que le jour où le tabernacle fut graissé. On dit que la nuée couvrit le tabernacle. C'est le jour-là, permet, on se répand sincèrement, on se détourne du monde, on commence à accepter Christ. C'est le jour-là qui permet. La nuée, c'est le Saint-Esprit. C'est le jour-là maintenant que le Seigneur a habité en nous, permet. Le Seigneur vient habiter en nous, permet. Et le jour, il habite en nous. On nous dit que, et la parole du Seigneur nous dit que depuis ce soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Et maintenant, le Saint-Esprit lui-même. Et on reçoit aussi le baptême de feu en nous, par la grâce du Seigneur. Et regardez ce que la parole de Dieu dit. Du fait qu'on a reçu, on dit que le tabernacle, on dit que la colonne de nuée, cette colonne était en nuée. Cette colonne de nuée était une fumée pendant le jour. Mais pendant la nuit, cette colonne de nuée devenait le feu. Et cette colonne de nuée bien-aimée, de temps en temps, cette colonne de nuée bien-aimée s'habitait dans le tabernacle qu'on avait construit bien-aimé. Or, ce tabernacle, c'est notre corps. Maintenant, c'est notre corps. Vous comprenez pourquoi cette colonne de nuée était sur le feu dans le tabernacle, dans ce temple pendant la nuit. Et c'était une fumée le matin. La fumée, c'est la gloire du Seigneur. Cette fumée qu'on nous parle dans 2 Chroniques chapitre 2 verset 7 verset 1 à quoi? On nous dit que la gloire était descendue dans le temple et remplie, et il y avait la fumée dans le temple que même les sacrificateurs ne pouvaient plus bien voir. Ça veut dire quoi? Quand on a reçu le Seigneur, on dit que du fait que la colonne de nuée qui était le feu, qui était ce soit une colonne de feu la nuit, et ça devait une colonne de fumée le matin ou le jour. Quand c'est habité dans le tabernacle, c'était là pour diriger Israël. Quand le Seigneur voulait que la colonne de nuée reste là sur place, on dit que cette colonne de nuée, ça demeurait dans le temple, ça demeurait dans le tabernacle, ça montrait qu'ils doivent rester là. Le temps de rester là doivent rester. Quand la colonne de nuée s'est déplacée, ça quittait dans le tabernacle pour aller au-devant d'eux. Ça veut dire que la colonne de nuée s'est déplacée. Ça veut dire que ça quitte dans le temple. Ça quitte. Cette colonne qui quittait du ciel. Ça quittait du ciel pour venir dans le temple. On voyait ça l'œil nu. Ils voyaient ça. Maintenant, quand Dieu allait les faire, le temps de Dieu était venu qu'ils doivent se déplacer pour aller ailleurs. La colonne de nuée quittait maintenant le tabernacle pour aller au-devant d'eux.
au-devant d'eux pour les diriger. Maintenant, le temps de se lever pour partir est arrivé. Le temps maintenant, parce que c'est la colonne qui était devant pour les conduire, pour les diriger, pour aller à la terre promise. Pour aller à la terre promise, c'était la destination où Dieu envoie. La destination des Israélites, c'était le destin des Israélites bien-aimés. Le destin des Israélites bien-aimés. Vous comprenez très bien? Et regardez très bien ce qu'on nous dit. Vous avez compris ce que ça signifie pour qu'on mieux comprendre. La parole du Seigneur nous dit encore que il fut continuellement ainsi. L'agneau couvrait le tabernacle. Voilà. L'agneau couvrait le tabernacle. Ça, l'agneau, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous, le Saint-Esprit nous couvre. Couvrait le tabernacle et la tente d'assignation. Et depuis le soir, autant pour moi, couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. C'est que quand c'est la nuit là, ça avait l'apparence d'un feu. Et quand c'était la journée là, c'était la fumée. Quand la nuit s'élevait de dessus la tente, la nuit s'élevait de dessus la tente, ça veut dire que la nuit s'élevait de dessus la tente. De dessus, quand la nuit s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Ça veut dire que la nuit se déplaçait pour quitter la tente d'assignation, pour aller au-devant d'eux, pour leur montrer que le signe que vous devez vous déplacer. On dit que quand la nuit s'élevait au-dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans les lieux où s'arrêtait la nuit. Où s'arrêter, ça fait que cela nous montre qu'on doit être sensible au Saint-Esprit. On doit écouter attentivement le Saint-Esprit bien-aimé. Bien-aimé, on dit que les âges de la base d'Israël, ils ne pouvaient pas se déplacer. Si la nuit ne se déplaçait pas, ils ne pouvaient pas aller quelque part. Si la nuit ne se déplaçait pas, or, ils connaissaient la volonté de Dieu. Dieu avait prophétisé aux enfants d'Israël. Il avait donné promesses qu'il allait les conduire à la terre promise. Mais la volonté là n'était pas encore comprise. C'était pas encore compris. Ce n'était pas encore compris, mais ils connaissaient la volonté du Seigneur. Ils connaissaient Dieu, il avait cette prophétie, ils avaient cette promesse. Cette promesse pour que ça s'accomplisse. Pour que ça s'accomplisse, bien aimé. Mais pour que ça s'accomplisse, c'est le Seigneur qui dirige, qui nous conduit. Une prophétie ne peut pas s'accomplir si nous ne sommes pas dirigés par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas connectés au Saint-Esprit. Mais c'est lui qui prophétise. C'est lui encore qui doit nous guider comment ça doit s'accomplir. Comment ça doit s'accomplir. La parole de Dieu dit encore. Les enfants d'Israël partaient sur l'œuvre de l'Éternel. Et ils campaient sur l'œuvre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuit restait sur le tabernacle. Ouais. Or, je continue encore. Quand la nuit restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel. Au commandement, est-ce qu'on entend? Nous, on entend avant l'accomplissement, on doit obéir à l'Éternel. C'est Dieu, là où il y a, d'abord que vous regardez très bien ce qui se passe. En fait, entre l'intervalle, il y a l'intervalle entre quand Dieu prophétise et l'accomplissement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cet intervalle. Il y a le temps où c'était à l'intérieur. Il y a aussi les instructions de Dieu qu'on doit obéir à l'intérieur dans cet intervalle. Or, on nous dit l'intervalle où Dieu déplaçait soit Israël pour aller à un autre endroit, il y avait un temps fixé. Il y avait un temps fixé, bien aimé. Il y avait un temps fixé. Il y avait un temps fixé. Et puis, en attendant que le temps arrive pour qu'il se déplace pour aller dans un autre endroit, ils sont en train d'obéir. Obéir aux ordonnances du Seigneur. Obéir au commandement de Dieu. Demander à la sanctification. Avoir la crainte de l'Éternel. On dit que c'est en train d'obéir. Mais nous allons voir aujourd'hui certaines personnes attendent l'accomplissement des prophéties dans leur vie, les promesses de Dieu dans leur vie. Mais ce sont les gens qui n'obéissent pas. Et aujourd'hui, les gens sont en train d'attendre la promesse. Ils sont en train d'attendre le retour de Jésus. La prophétie, maintenant, les gens ne se préparent même pas pour le retour de Christ. Ils ne se préparent pas. Or, l'intervalle où nous connaissons, l'intervalle où Jésus-Christ a dit qu'il va revenir,
jusqu'à l'accomplissement de cette prophétie. Dans cet élément, dans ce temps-là, on doit être dans l'obéissance, on doit être dans la sanctification, on doit être dans la crainte, on doit être dans l'intégrité. Dans l'intégrité, bien-aimé, marcher selon la volonté du Seigneur, c'est très important. Regardez que bien, et que quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'œuvre de l'Éternel et ils partaient sur l'œuvre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin, ils se levaient le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour, une nuit, ils partaient. Bien-aimés, écoutons très bien, on a encore nous donner la variation du temps, bien-aimé. Quand on parle aussi du temps, le temps aussi variable. Voilà, le temps est très variable, bien-aimé. C'est très variable. Donc c'est pour dire quoi? On dit qu'il y avait certains endroits, le Seigneur, ça veut dire quoi? Or, pourquoi la nuée se déplace? Ça veut dire d'un endroit à un autre endroit. Ça veut dire qu'il faut que la nuée se déplace pour arriver à un endroit privé. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller à un endroit, on ne peut pas aller habiter à un endroit, on ne peut pas aller rester à un endroit si on ne demande pas la volonté du Seigneur. Or, nous savons que bien, si tu te recouvres dans l'endroit qui ne fait pas partie du plan de l'accomplissement du Seigneur, la prophétie qui est sur ta vie, bien-aimé, de la prophétie, des promesses de ta vie, tu seras en train de dire l'échec et la confusion totale. Parce que la nuée s'est déplacée d'un endroit à un autre endroit. Parce que l'endroit où la nuée partait se plaçait était exactement l'endroit était en train de conduire. L'endroit là partait vers la destination, vers Canaan, bien-aimé. Mais imagine, tu fais que le chemin qui part vers Canaan, et puis maintenant, la nuée là s'est déplacée pour quitter le chemin par un autre chemin. Comment est-ce que cela sera accomplissable? Hein? Comment ça sera accomplissable? Or, on nous dit que parfois la nuée pouvait rester dans un endroit un jour. Et le un jour là, c'est le temps où tu as fixé. Et dès que la nuée se lève, les Israélites se lèvent aussi, ils se déplacent. La nuée là d'abord, c'est la nuée qui fait signe, qui se lève, bien aimé, du tabernacle pour avancer. Et puis aussi ils avancent. Ça veut dire qu'ils marchent au signal de la nuée, au signal de la présence du Seigneur, du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. On dit que si la nuée faisait un an sur place là, la nuée restait un an sur place et aussi restait là un an. Voilà. Un an bien aimé, il ne se déplaçait pas. Se déplaçait parce que l'homme de l'Éternel. Si Dieu n'a pas dit, Dieu ne t'a pas dit, déplacez-vous. Ils sont là, ils restaient là. Quand ils vont voir comment la nuée se lève pour se déplacer, c'est là aussi qu'ils doivent se déplacer. Si la nuée est sur place, la nuée ne se déplace pas. La nuée reste sur le tabernacle et que ça ne se déplace pas, il reste là. Si la nuée fait là un an, il reste là un an. Si la nuée fait là 2 ans, il reste là 2 ans. Si la nuée fait là 3 ans, il reste là 3 ans. Le jour que la nuée va se lever du tabernacle pour avancer, pour aller devant d'eux, et en ce moment-là, ça se voit aussi bien aimé. Il se déplace aussi ils avancent. Nous comprenons à quel point on ne peut pas entrer au ciel si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, on ne peut même pas entrer dans notre destination si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit. Vous voyez que c'est très important. Le temps du Seigneur. Allons encore un peu plus loin. On dit que quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, il campait sur l'orgue de l'Éternel et il partait sur l'orgue de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin, il se levait le matin, il partait. Si la nuée se levait après un jour et une nuit, il partait. Si la nuée s'arrêta sur le tabernacle 2 jours, ou au moins un mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés. Restaient campés, bien aimés. Et ils ne partaient point. Et quand elle se levait, ils partaient. Quand la nuée se levait aussi, eux aussi partaient. Ah, bien aimé. Après, nous dit dans le verset 23 qu'il campait sur l'ordre de l'Éternel. Et il partait sur l'ordre de l'Éternel. Il campait, on parle de campement. Le campement, c'est le lieu d'habitation. Le campement, c'est là où on doit dormir. C'est là où on doit poser la tête. On doit comprendre. Bien aimé, même les choses quand les gens changent de maison, changent bien aimé. Si tu pars, rester louer une maison, ou bien aimé, la maison ne va pas partir la destinée de la coopération de Dieu dans ta vie, tu auras des problèmes.
Tu as les problèmes bien-aimés. On ne peut pas se lever, changer la maison, aller dans une maison. Les gens qui voient les choses. Parce que je change la maison comme je veux. Mais est-ce que c'est Dieu qui nous a demandé de changer la maison bien-aimée? La maison que nous sommes là, rester là, jusqu'à ce que Dieu décide. On quitte cette maison. On appartient au Seigneur. On n'appartient plus à nous-mêmes bien-aimés. On n'appartient plus à nous-mêmes bien-aimés. Imagine tu peux entrer dans une maison qui ne fait pas entrer la destinée compliment du Seigneur. Nous aimons toujours apporter du fil à retordre au Seigneur. On aime toujours, bien-aimé, apporter nos propres bocages. Hein? Au Seigneur bien-aimé. On dit que c'est Dieu, je répète encore, si la nuit s'arrêtait sur le tabernacle, on dit qu'il campait sur l'ordre de l'Éternel. Sur l'ordre de l'Éternel bien-aimé. Oh, camper bien-aimé, c'est le lieu où je peux habiter, le lieu où je peux poser la tête. C'est Dieu qui décide. Sur l'ordre de l'Éternel. Et un temps fixé. Bien-aimé, nous allons voir aujourd'hui, bon, nous les chrétiens bien-aimés, les chrétiens ne sont même pas un peu sensibles. Donc ils changent même pour changer. Bien-aimé, je vous assure. Quand on dit que maison d'habitation, est-ce que nous connaissons que c'est symbolique bien-aimé? C'est symbolique bien-aimé. Il faut vraiment que les chrétiens prennent ça, la chose là au sérieux. C'est-à-dire de prendre ça au sérieux. Regardez même les paraboles, on parle des paraboles des maisons d'habitation. On parle des paraboles des maisons d'habitation bien-aimé. Donc on croit comme une maison d'habitation. Et même les maisons nous parlent. Hein? Attention. Une maison d'habitation bien-aimée peut vraiment t'apporter, bien-aimé, tu peux entrer dans une maison où Dieu ne voulait pas que tu puisses rester. Bien-aimé, tu es en train d'apporter l'échec et la confusion totale dans ta vie. Il faut aussi savoir que tu ne vas jamais demeurer dans la maison où tu es. Quand le fossé est sensible, mais tu ne quittes pas. Quand Dieu dit que tu quittes maintenant, tu quittes. Voilà. Tu quittes maintenant, il sait pourquoi il dit que tu quittes. Voilà. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Quand Dieu nous dit que le temps de quitter, tu quittes. Si le temps de quitter est arrivé, que tu ne quittes pas. Ça va aussi, une maison que tu as été habitué là. Toi-même, tu vas trouver que tu vas sentir les malheurs vont commencer à t'arriver là. Parce que le temps d'arriver, de quitter est arrivé. On doit connaître ces choses. Vous voyez? Et étant dans cette maison-là, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Que ce soit maison, que ce soit ville. Quand tu veux changer la ville, la bien-aimée, il faut vraiment que ça soit le temps du Seigneur. Tu veux changer le quartier, il faut que ça soit le temps de Dieu. C'est très important. Mais les païens peuvent le faire. Mais si toi, tu es un chrétien consacré là, tu es un chrétien consacré, on doit le savoir. Un chrétien consacré est celui qui est guidé par le Saint-Esprit. Et ici là, ce n'est pas moi, c'est la parole. Or, on nous dit que nous sommes le temple du Seigneur, le temple du Saint-Esprit. Et ce temple-là, c'est le tabernacle. C'est le tabernacle qu'on parle ici. Hein? Quand on a encore nous parler ici, bien-aimé. Et tout endroit où Dieu nous envoie, on doit obéir à sa parole. Il nous envoie camper là-bas, on obéit à sa parole. Il nous envoie à telle ville, on obéit à sa parole. Il nous envoie à tel quartier, on obéit à sa parole. C'est très clair. On dit que du moment et le temps qu'il nous fait de rester là, on doit obéir à sa parole. Comme il dit, il campait sur l'ordre de l'Éternel. Et il partait sur l'ordre de l'Éternel. Donc il y a un temps où on campe. Un temps où on campe, c'est un temps où Dieu nous demande de quitter, de partir de là où on restait. Et aussi, de quitter là où on restait. Et maintenant on dit qu'ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Ça veut dire que pendant ce temps, et dans ce lieu-là, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Tu dois vivre la sainte doctrine. Voilà. Vivre la sainte doctrine. Bien-aimé, si le Seigneur, Dieu vraiment encore donne ces messages, bien-aimé, Dieu donne ces messages, peut-être que, bien-aimé, le Seigneur ne peut pas, Dieu ne peut pas donner un message pour rien. Dieu ne peut pas me pousser à apprécier ce message pour rien, bien-aimé. Ce message pour rien. La parole de Dieu est très claire. Le tabernacle, c'est nous. Nous, pourquoi le temple du Saint-Esprit? Parce qu'à l'époque, il y avait le tabernacle, ce n'était pas encore le temple, parce que le temple a été construit au temps de Salomon. Mais avant Salomon,
Au temps de Moïse, c'était le tabernacle, il n'y avait pas encore le temple. Donc, au temps de Moïse, c'était le tabernacle, au temps de Salomon, c'était le temple. Maintenant, notre corps est toujours le tabernacle, notre corps est toujours le temple. Et la nuit qu'on nous parle ici, c'est le Saint-Esprit qui va habiter en nous. Et puis maintenant, on nous parle des campements. Les campements, c'est d'où est-ce qu'on doit rester, on doit poser la tête. Tous les endroits où on doit fouler nos pas. Maintenant, il y a aussi le temps qui était fixé. Déplacé d'un endroit à un autre endroit. Et aussi l'obéissance. Dans ce temps-là, on doit être obéissant. La preuve en est que Dieu avait de la promesse pour tous les Israéliens, mais tous les Israéliens ne sont pas ancrés. Tous les Israéliens ne sont pas ancrés là-bas, bien-aimés. Ils ne sont pas ancrés à la terre promise. Jamais. Parce que c'était on désobéit. Vous comprenez? C'était on désobéit. Ouais, il y a certaines personnes, ils obéissent, mais ce qui les fait, ce qui les amène l'échec et la confusion, c'est parce qu'il a voulu faire les choses le temps qui n'est pas le temps du Seigneur. On doit aussi prendre le temps au sérieux. Le temps qui n'était pas le temps de Dieu. La précipitation n'est pas une bonne chose. La précipitation n'est pas une bonne chose. C'est très important. Et je veux aussi expliquer ces choses aux gens. Et il y a parfois quand on reçoit un message du Seigneur dans notre esprit, parfois quand on reçoit, parce que la chose est spirituelle, comme la chose est spirituelle, ça veut dire que la chose est déjà réelle. Mais cela, ce n'est pas encore physique. Mais comme c'est réel spirituellement, la chose de Dieu a mis tout. Donc, tout est réel spirituellement. Ça veut dire qu'on ressent la chose comme si c'est là où ça doit se passer. Mais ce n'est pas là. C'est parce que là, spirituellement, on ressent la chose comme si c'est là. Voilà pourquoi c'est attention. On doit discerner aussi cela. On doit discerner quand Dieu nous donne le message. Oui, quand on reçoit le message en esprit, c'est comme si là, la chose va s'accomplir. C'est normal parce que la chose est réelle spirituellement. Mais pour que ça s'accomplisse dans le physique, il y a aussi le temps. Il faut qu'on doit faire attention, examiner le temps là. Examiner. Parce que je peux recevoir la chose, c'est comme si la chose, oui, je peux ressentir comme c'est là. C'est parce que c'est spirituel, c'est réel spirituellement. Voilà pourquoi je sens que c'est là. Mais pour le temps, il ne faut pas que j'ai. Maintenant, pour le temps là, il faut aussi bien que j'examine. Je dois bien examiner pour connaître le temps aussi. Oui. C'est vrai, parfois, si Dieu nous fait ressentir, il faut aussi faire connaître le temps aussi, dans le physique. Mais il y a parfois, il ne nous fait pas connaître le temps, mais on ressent, il nous fait recevoir la chose. Et du coup, comme on reçoit, comme la chose est réelle spirituellement, là, on voit la chose va se passer là. Et du coup, certaines personnes, ils confondent aussi. Ils passent maintenant, ils cherchent maintenant comme si, et là maintenant, si on cherche comme si on veut faire la chose, on sera en train de forcer l'accomplissement. Ce ne sera pas encore le temps du Seigneur. Ce ne sera pas encore le temps du Seigneur. Donc on doit toujours être patient. On doit toujours être patient. Mais nous sommes patients. Dans ce temps-là, en attendant le temps de Dieu, nous sommes patients. On obéit au Seigneur. On continue à persévérer dans la sainte doctrine. On continue à marcher dans la sainte doctrine. À obéir au Seigneur, à craindre l'Éternel, à méditer nuit et jour, à avoir une vie de prière, à demeurer dans la parole du Seigneur, dans la volonté de Dieu, la volonté parfaite de l'Éternel. C'est très important. C'est très important, bien aimé. Très important. Dieu nous enseigne à travers le livre de Nombre. Nombre chapitre 9 à partir du verset 15 au verset 23. Et la parole de Dieu nous dit encore dans Nombre chapitre 10 verset 11 à 14. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuit s'éleva. la nuit s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. Et les enfants d'Israël partirent au désert de Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur marche. J'ai encore oublié. Non seulement il y a un temps où on campe là sur place, il y a aussi un temps où on doit marcher pour aller dans l'endroit où l'on. Le temps de marcher, il y a aussi le temps où de s'arrêter. Mais on entend. Et les enfants d'Israël partis du désert de Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuit s'arrêta dans le désert de Paran.
Il fit ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Il fit ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Bien-aimé, on entend alors nous entendons. Donc on doit faire attention. Nous devons vraiment faire attention, bien-aimé. Connaître la volonté, c'est une bonne chose. On doit aussi connaître le temps. Même si le Seigneur ne nous a pas encore révélé le temps, on doit être patient, on doit examiner le temps. On doit bien examiner le temps. C'est comme ça. La même manière qu'un examen pour connaître la volonté de Dieu, ou pas, on doit aussi examiner le temps. Si c'est le temps du Seigneur. Et on doit aussi examiner. C'est ça. On doit examiner le temps. Et pendant ce temps-là, durant ce temps-là, bien aimé, on doit obéir à la parole. On doit rester à la sanctification, dans la pureté, dans la sainteté, dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc vraiment, voilà vraiment la prédication que le Seigneur m'a accordé la grâce de venir prêcher vraiment à son peuple ce jour. À son peuple ce jour. Pour mieux comprendre ces choses, on doit prendre cela, on doit prendre ça au sérieux, je vous assure. Je vous assure surtout quand tu t'es donné totalement au Seigneur et que Dieu a un plan spécial, Dieu a des choses à accomplir dans ta vie, bien-aimé. Bien-aimé, on ne doit pas avoir une vie de vagabondage. Une vie de vagabondage à laquelle on part partout là où on veut, n'importe comment, à n'importe quel temps. Je fais comme je... Non, attention. Attention. Bien-aimé, attention. Bien-aimé, ce n'est pas dans toute église que je vais aller. Je dois connaître la volonté du Seigneur. Ce n'est pas à n'importe quel endroit où je vais aller habiter. Bien-aimé, ce n'est pas à n'importe quel moment que je vais me lever pour dire que je quitte dans l'endroit où j'habite pour aller dans un autre endroit. Ah non. On doit faire attention. Faisons attention. Vous savez, ce genre de choses parfois vraiment, quand on fait ce genre de choses, parfois, qui n'a pas été le temps de se, on quitte ou on restait, on parlait dans un autre endroit où ce n'est pas l'endroit où Dieu a prévu, je vous assure. Le Seigneur, c'est comme si Dieu, non seulement on a Christ Dieu, on hérite le Seigneur, quand on hérite Dieu, vous savez ce que Dieu fait souvent. Soit Dieu va faire quoi? Soit le Seigneur, il va faire des gestes qui vont faire qu'on retourne en arrière où tu sors. Soit il va rester silencieux. Il va rester un temps, il ne va pas nous parler. On va aller dans l'endroit, on va aller souffrir. On va aller voir rien ne marche. C'est le silence qui va prouver que c'est comme ça. C'est ça, bien-aimé. Donc on doit faire attention. La volonté de Dieu est une chose. Le temps de Dieu est une chose. Et pendant le temps du Seigneur, on doit pratiquer la parole de Dieu. Que le temps soit court, que le temps soit court, ou le temps soit court, ou bien le temps est long. On doit pratiquer la volonté du Seigneur. Bien-aimé, ça c'est un message qui s'adresse à nous tous. Ce n'est même pas un message qui s'adresse à ces personnes, à nous tous, bien-aimés, commençant par moi-même d'abord. Commençant par moi-même. Nous devons faire attention. Attention, bien-aimé, surtout quand Dieu veut dire accomplir les choses, quand le temps s'approche, je vous assure, le diable s'agite beaucoup. Le diable va commencer à créer des circonstances. Il va commencer à faire que, bien à créer des circonstances, le diable va venir faire que le temps soit raccourci, bien-aimé. Il va venir faire que, bien-aimé, il va venir faire, oh, je sais que oui, je sais très bien que oui, la chose est cela. C'est dans la volonté que je dois faire.
Mais le diable va faire que je ne respecte pas le temps de ce qui était lié à la chose. Je ne peux pas peut-être, par exemple, je suis dans une ville. Je sais que, ou bien je ne sais pas peut-être, par exemple, peut-être tu as eu la prophétie que, un jour, tu vas dans tel pays, tu vas aller évangéliser, tu vas aller faire comme ça. Tu connais, oui, tu connais la volonté de Dieu à ce niveau. Donc là, ce n'est plus, on va dire qu'il faut connaître la volonté, si tu dois aller dans ce... Non, tu connais, il a fait connaître que c'est sa volonté. Maintenant, alors, il faut connaître alors le temps alors. Oui, le temps. Ça sera quel temps? C'est très important. Puis c'est quand le diable connaît aussi ça, il connaît aussi que, il connaît cette volonté-là, mais le diable va faire tout et pour tout que la chose soit faite avant le temps du Seigneur. Je ne peux pas peut-être par exemple, comme le Seigneur dit, il dit que la parole dit qu'il y aura la fin du monde, la fin des temps. La fin des temps, mais le diable cherche tout et pour tout, afin que la fin vienne rapidement. Pour que les âmes partent. Pour que l'humanité, son but est qu'il veut que l'humanité, toute l'humanité parte en enfer. Voilà pourquoi le diable veut précipiter les choses. Le diable veut faire qu'il veut faire les choses, ça veut dire qu'il a envie de faire que la fin, il a envie d'amener une fin du monde qui n'est pas au temps du Seigneur. Vous voyez? Une fin du monde qui n'est pas au temps de Dieu. Mais dans le plan du Seigneur, il y aura la fin du monde. Dans le plan de Dieu, mais dans le temps du Seigneur, il y aura la fin du monde. Mais le diable essaie d'accélérer cette fin du monde. Parce que son but, c'est qu'il va amener les âmes en enfer. Mais nous sommes aussi à l'état de la fin. Mais c'est juste que, avant l'état, il faut que Dieu d'abord, quand même, il faut que le Seigneur, Dieu, il sait, lui, il a fini de faire les choses, comment les âmes doivent être sauvées. Puis maintenant, la fin du temps vient. Et nous sommes à l'état de la fin. Mais le diable, lui, il veut faire les choses que, il veut précipiter les choses pour que les âmes aillent en enfer. Donc, voilà comment le Seigneur fait. Donc, mais on doit connaître dans notre esprit que nous sommes là dans les fins des temps bien parce que tout est déjà presque en place. Le diable a déjà tout mis en place. Il faut seulement que le diable a tout mis en place. Si ça ne dépendait que du diable, si vraiment, si les derniers éléments déclencheurs très profonds même d'Apocalypse, si ça a commencé, c'est vrai, les signes sont déjà là. Mais il faut que nous entrons, même quand on dit que la chose chauffe déjà. Ça chauffe que ça sera très grave, tel que c'est écrit dans l'Apocalypse. Le diable a tout préparé. Mais il faut seulement que Dieu, il donne, dès que Dieu, il a tout préparé. Si ce n'était que son temps, tout allait à commencer. Mais Dieu lui-même encore, c'est Dieu qui va dire que le temps est déjà arrivé. Voilà pourquoi comme le diable a tout préparé, nous voyons déjà ces signes. Nous voyons bien comment les choses sont en place. Et des trucs, le paiement d'une manière numérique est déjà là. Où nous voyons bien les gens n'utilisent ils n'utilisent plus les cartes bancaires ni l'argent en liquide. Vous voyez, ils posent seulement leurs mains. Vous voyez, ça sont les choses qui étaient dans l'Apocalypse. Ça veut dire que ça montre que la fin du temps est là. Donc ils arrivent au supermarché et ils posent la main, non. C'est quoi ça? C'est la marque de la bête bien aimée. La marque de la bête même, c'est ça. Mais le temps qu'on va forcer tel que dans l'Apocalypse, que quand il disait que la personne qui ne prenait pas la marque de la bête, ni que ce soit enfant, jeune, petit, donc ça veut dire qu'il obligeait aux jeunes enfants, petits, grands, pauvres, esclaves, riches, de prendre la marque de la bête. C'est lui qui ne prenait pas la marque de la bête bien aimée, il était tué bien aimé ou persécuté par l'Antichrist. Et c'est ça bien aimé. C'est ça qu'on va forcer aux gens. Le moment vient, on va forcer aux gens bien aimés. On va forcer bien aimés. Et ça sera. Et c'est quelque chose. Quand nous lisons là, nous parcourons, voilà pourquoi il y avait un jour, je vais enseigner sur ces choses. Quand nous parcourons la parole de Dieu, on nous montre qu'Apocalypse, on nous montre qu'on commence à forcer au milieu des grandes tribulations. Vous voyez? Donc au milieu, parce que les grandes vont durer 7 ans. 7 ans, c'est au milieu des grandes tribulations. Donc après 3 ans et demi de 7 ans de tribulation, 3 ans et demi, ça commence à forcer Péné. Parce qu'on nous dit que la parole de Dieu dit dans l'Apocalypse, c'est la bête qui monte l'abîme. Or, c'est dans l'Apocalypse qu'on nous montre que la bête qui monte l'abîme, c'est à ce moment-ci, c'est là qu'on commence à forcer Péné. À forcer Péné la marque de la bête. Ou même vous allez lire
vous allez lire Apocalypse, bien aimé. Chapitre 13. Chapitre 13. Or, nous voyons déjà, c'est ça, on va forcer que tout le monde, donc, on dit que, ni, on nous dit que qui n'a pas la marque avec, ni qui n'a pas la marque avec, soit sur le front, soit sur la main, il ne peut pas payer quelque chose. Or, la main, c'est quoi? Voilà pourquoi nous voyons la chose. Dans leur main, dès qu'ils partent au supermarché, ils mettent la main fait écrit comme, on va dire que c'est comme si notre corps est comme la carte bancaire. Le rôle que la carte bancaire joue, c'est ça que le corps joue déjà. Ouais. Ils implantent un truc dans le corps. Ouais, la petite puce. Regardez bien les gens qui ont la carte bancaire. Vous allez regarder au milieu de la carte bancaire, il y a une petite puce à l'intérieur qui est comme le riz, un grain de riz. Regardez bien la carte bancaire. Juste au milieu, là il y a la puce là. Donc au milieu, il y a un petit truc qui est comme le grain de riz. C'est ça, mais ce sont des trucs comme ça, on implante dans le corps. Mais c'est ça qui en a que dès que les choses comme ça, c'est ça des trucs qu'on implante dans notre bien-aimé. Ne prenez jamais ces choses bien-aimées. Tant que nous sommes encore dans les moments où nous ne forçons pas bien-aimé, toi-même ton libre choix ne pas prendre la chose là. Sinon, bien-aimé, il n'y a plus de repentance pour toi. Tous les gens qui ont mis ces choses là, ils ne peuvent plus se repentir. À part que celui qui prend ça, il ne peut plus parce que comment est-ce qu'on va enlever ça? Ils sont à contrôler, ils ne peuvent même plus. C'est à contrôler, bien-aimé. S'ils sont à contrôler, c'est un truc qui est... On va se repentir comment? Ça veut dire que tout on a donné tout au diable, tout au système de la bête. Donc la parole de Dieu nous démontre que celui qui parle là-bas, il n'y a pas de repentance. C'est la condamnation. C'est la condamnation de ceux qui ont appris ces choses. Ils vont faire comment pour se repentir? On dit qu'ils sont en train de faire, bien aimé, les achats avec ça. On nous dit que celui qui n'a pas la marque, il ne peut faire ni achat ni vente. Et le temps viendra où on va forcer ces choses. On va forcer. Pour eux, ceux qui ont allé prendre ça librement, ils ont appelé leur propre condamnation. Ils ont appelé leur propre condamnation. Mais le moment viendra aussi, on va aussi forcer, mais ce sera pendant à mi-chemin de 7 ans de tribulation. Ça veut dire que ça sera à 3 ans et demi. À partir de 3 ans et demi de 7 ans de tribulation, c'est là où on va commencer à forcer. Je parle en me tenant sur la parole. Je ne parle pas des choses au hasard. Voilà pourquoi ces choses-là, il va enseigner ces choses. Ouais, il va enseigner, commencer à enseigner sur ces choses. Sur ces choses pour qu'on puisse, on ne tombe pas dans la tromperie de l'ennemi. Donc on voit que le diable, ouais, comment, tout est déjà en place. Oh, Dieu permet que les choses là se voient progressivement pour nous attirer l'attention. Pour nous attirer l'attention. Même lorsque on va commencer à forcer la marque de la bien-aimée. Même si on force, bien-aimé, on te force juste pour que tu prends ton libre choix. Mais si tu dis non, tu dois rester non. Même si on dit que tu souffres ou bien on dit que c'est ça. Mais on sait que à mi-chemin de grande tribulation, c'est là où on va commencer à forcer. Ça sera le genre que si tu refuses, tu as ton libre choix, soit d'accepter ou pas. Si tu acceptes, si tu refuses, soit on te met en prison, soit on va martyriser, bien aimé. C'est vrai, à un moment où on va commencer à dire que non. Ouais, il y aura d'autres supermarchés ou bien d'autres dans certains lieux de travail. Quelqu'un ne pourra plus travailler s'il n'a pas ça, bien aimé. Mais c'est vrai, il y aura d'autres endroits, bien aimé. Ouais, c'est comme si Dieu lui-même, en fait, si ça dépendait que le diable bien aimé, si maintenant la bénédiction a instauré ça partout. Mais comme le temps du Seigneur n'est pas encore arrivé, Dieu il peut pas encore qu'il y a encore cette liberté. Dans certaines entreprises, il y a ça. Ou bien on impose ça. Celui qui n'a pas ça, il ne peut pas travailler. Mais pour le moment, dans toutes les entreprises, ce n'est pas comme ça. C'est le Dieu qui fait. Dieu, il est en train de, parce que le Dieu est en train de fonctionner avec son temps, ce n'est pas avec le temps du diable. Il est en train de fonctionner avec son temps. Ce n'est pas avec le temps du diable. Et c'est encore, il y a encore les élus encore sur la terre. Il y a encore ses enfants sur la terre. Bon, les gens qui disent qu'il y aura un enlèvement, bon, au début des grandes tribulations. Mais la parole de Dieu nous démontre, au début des grandes tribulations, bien aimé, comme on a dit souvent,
La parole de Dieu ne nous montre pas qu'il y aura le moment au début des grandes tribulations. La parole de Dieu nous montre qu'il y aura le moment à mi-chemin, à 3 ans et demi des grandes tribulations. Parce qu'on dit que ça après maintenant que les élus, les chrétiens sanctifiés ont été enlevés. C'est là maintenant que la bête, il commence à forcer, qu'il force. Parce qu'on dit que c'est lui qui barrait son chemin. Ah bien, mais en tout cas, il va donner l'enseignement sur ces choses. Or, on nous dit, dans les Épîtres des Thessaloniciens, que c'est lui qui était en train de barrer le chemin, qui empêchait qu'il apparaisse. Celui-là, il a déjà été enlevé. C'est qui empêche qu'il apparaisse, bien aimé? Ce sont les élus qui sont encore sur la terre. C'est nous qui empêchons encore que par le puissant du Seigneur qui habite sur les élus, habite sur les chrétiens sanctifiés, qui empêchent que vraiment que la paix même puisse apparaître pour commencer tous ces choses qui sont même, quand on dit que Apocalypse est en train de prendre feu au milieu de bien-aimé. C'est vrai, on commence à voir les signes apocalyptiques, mais l'essor, on appelle le développement apocalyptique, mais n'a même pas encore commencé. Mais on est assis les signes d'Apocalypse. Tous les signes d'Apocalypse bien-aimé. C'est pour que Dieu permet ces signes, pour que nous, on soit éveillés à l'esprit. On se prépare. On se prépare, bien-aimé. On se prépare. Je viens enseigner pour démontrer avec la parole, bien-aimé, que l'allemand l'église, ce n'est pas au début de cette activation, mais c'est au milieu. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne ces choses. Je vais démontrer avec la parole, bien-aimé. Avec la parole, les passages bibliques en appui, bien-aimé. Et la parole de nous dit encore, bien-aimé, si Dieu, il a dans Matthieu chapitre 24, que s'il n'y avait pas ces élus, c'est à cause de ces élus qui va abréger le jour. Abréger quel jour? Les 7 ans de tribulation. Oh, l'abréviation, c'est réduire. Yes. Réduire, bien-aimé. Les autres, ce sont les Écritures, c'est pas moi, bien-aimé. À cause des élus, il va abréger le jour. Ça veut dire qu'après, il va abréger le jour, bien-aimé. Il va abréger. C'est à cause de lui qui va abréger, bien-aimé. Oh, abréger, c'est quoi? C'est réduire les 7 ans de tribulation. Réduire pour qui? Pour ceux qui doivent être enlevés. Vous voyez? Et après, maintenant qu'il a enlevé maintenant l'église à mi-chemin, voilà, c'est là maintenant que l'église qui empêchait que l'antichrist se voit. Parce que dans les églises, encore là, il y a des prières de combat qui se passent encore sur la terre. Même si le diable s'agite, les élus, les chrétiens sont encore là et ne se laissent pas dans la prière. La lumière, le flambeau allumé sur eux. Ça veut dire que le diable ne peut pas faire l'invasion totale de la terre. La manière qu'il va faire après que nous sommes, l'église a été enlevée. Comment il ne peut pas agir de cette manière? Non, parce qu'on empêche. Les chrétiens, ça s'empêche encore. Empêche, les lumières sont encore sur la terre. Les lumières sont encore là, bien-aimées. Quand les lumières sont enlevées, les ténèbres maintenant restent. Or, total. Et c'est tout maintenant. Là où on dit que l'invasion, bien-aimée. Nous comprenons ces choses. Parce que ce qui le retient n'est plus là. Qui le retenait? Ceux qui le retenaient ont été enlevés. Ce qui l'empêchait. Donc, vraiment, je vais m'arrêter là. Ça, c'est un autre enseignement spécial. Quand je vais enseigner, PDB. Est-ce qu'il y aura-t-il dans l'église après ou pendant, au début de l'éducation ou à mi-chemin PDB? Voilà, à mi-chemin, avec au milieu des grandes tribulations. Et c'est la parole qui va vraiment nous dire ces choses. Dire ces choses, on ne parle pas des choses en l'air. C'est la parole qui nous enseigne. Et la révélation qui est dans la parole, qui nous enseigne, bien-aimé. Qui nous enseigne. Vous comprenez? C'était pour que je vous parle en ce qui concerne le temps. Quand la volonté de Dieu est là, on doit aussi connaître le temps. Et quand la volonté de Dieu est là, le diable connaît aussi que la volonté de Dieu c'est comme ça. Il va venir avec, lui va d'abord, le diable va vouloir précipiter le temps. Il va d'abord venir à son temps. Il va d'abord vouloir que nous on fait les choses pas dans le temps du Seigneur, mais en notre temps. Donc vraiment que
toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que par la grâce, que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la force, la domination, l'autorité, la grandeur, l'action, le grâce et le remerciement reviennent à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Par la grâce du Seigneur, vraiment, je mets le sceau authentique sur cet enseignement. Je mets les timbres authentiques, les cachets authentiques, les tampons authentiques de cet enseignement et la signature authentique et de l'autorité d'accomplissement du nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de cet enseignement dans les cœurs de tous ceux qui vont écouter vraiment cet enseignement pour impacter et transformer et changer et vraiment réveiller nos esprits au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.